Nous allons prier le Seigneur pour la parole et nous allons confier ce moment au Saint-Esprit. Baissons ensemble la tête et prions le Seigneur. Père très saint, toi qui es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Aujourd'hui, c'est une grâce que tu nous accordes de vivre. Père, c'est une grâce que tu nous accordes de te connaître, Jésus. Père, il y a des moments où les choses ne sont pas faciles, mais ton amour et ta grâce nous ramènent toujours à toi. Ce soir, je vais te confier ce moment. Ce soir, je vais te confier ce culte. Ce soir, je vais te confier ce temps de partage. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci de bénir ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Le thème de notre moment de jeûne, c'est lequel? Prier sans cesse, tiré du livre des Thessaloniques, c'est-à-dire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Alléluia. Il dit prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas arrêter de quoi? Prier. Amen, amen. Nous ne devons pas arrêter de prier. Hier, je vais sur un point que nous avons touché hier. Prier sans cesse, c'est être toujours ou permanemment en communion avec Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler un peu de la prière comme une communion. Le thème de ce soir, c'est la prière comme une communion. Dis à quelqu'un à côté de toi, la prière comme une communion. 1 Thessaloniciens 5, 17, il faut lire, on va rapidement lire, vas-y. 1 Thessaloniciens 5, 17. Vas-y. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Nous ne devons pas arrêter de prier. Nous devons prier continuellement. Amen, amen. Allons-y dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 18. Vas-y. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. En tout temps, ça veut dire quoi? Hein? À tout moment, tout temps exprime quoi? La période. N'est-ce pas? Faites en toute période, c'est pas ça? Quoi? Par l'Esprit. Par qui? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Toutes sortes de prières. C'est-à-dire, toutes sortes de prières que nous devons adresser à Dieu, il faut que ces prières-là se fassent par qui? Par l'Esprit. Regardez l'Esprit, elle s'est mis avec quel E? Petit E ou mais grand E? Grand E. En d'autres termes, faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Donc ça veut dire, qui fait la prière? C'est qui? Qui définit la prière? Qui nous aide à prier? Qui nous donne les paroles pour prier? C'est le Saint-Esprit, non? Donc, nous devons faire en tout temps. Ça veut dire que en toute période, nous devons faire. Faire, ça veut dire quoi? Il dit faites. Ici, la responsabilité revient à qui? Ça revient à qui? Au chrétien. Donc, c'est le chrétien qui doit quoi? Faire. Donc, il dit faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'on dit toutes sortes de prières, il faut allusion à quoi? Aux requêtes,
aux supplications. C'est pas ça? Il y a quoi encore? Les actions de grâce, il y a quoi encore? C'est-à-dire tout ce qui est prière, prière de requête, prière d'action de grâce, prière de supplication, même prière de palabres. C'est ce que vous voulez pas dire. Hein? Alléluia. Donc, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. C'est ce qui m'intéresse. Hein? Toutes sortes de prières et de supplications. Faites cela par le Saint-Esprit. Maintenant, quand on dit toutes sortes, ça veut dire que ça renferme toutes les prières. Maintenant, toutes les prières là, ça va dépendre du Saint-Esprit. Donc, la prière ne dépend pas de toi. La prière que tu lèves à Dieu là ne dépend pas de toi. Elle dépend de qui? Du Saint-Esprit. Donc, on n'est pas grand homme de prière qui veut. On est grand homme de prière lorsque nos prières sont fournies par le Saint-Esprit. Les paroles que nous allons adresser à Dieu sont fournies par qui? Saint-Esprit. Ça, n'oubliez jamais ça. Chaque prière doit être fournie par qui? Le Saint-Esprit. Donc, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Allons-y dans Romains, chapitre 8, verset 26. 26 à 27. Romains 8, à partir du verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos quoi? Prières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, nous ne savons pas prier. Pourquoi on ne sait pas prier? Quelqu'un peut répondre? Hein? Non. Pourquoi on ne sait pas prier? Nous ne savons pas prier à cause de la faiblesse de la chair. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. Mais quand on reprend, on lit bien le verset, il dit, de même aussi, qui nous aide? Qui nous aide? L'Esprit, c'est mis avec un E. Grand E. Donc, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc, nos faiblesses là, sont un obstacle à la prière. Parce que si c'est à cause de nos faiblesses, on ne peut pas prier. De même, l'Esprit nous aide. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Pour nous aider à prier. Parce qu'il dit, nous ne savons pas. Personne ne sait. L'apôtre Paul mentionne, il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas. Dis à ton voisin, on ne sait pas. Mais l'Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Continue, vous allez voir. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On dit l'Esprit. On dit qui? L'Esprit. C'est mis à quel E? Grand E. C'est-à-dire, il représente qui ici? Donc, le Saint-Esprit intercède. Quand il intercède là, ça veut dire il prie. Il prie. Il prie en nous. C'est-à-dire en nous là, quand il est là, il prie. On dit l'Esprit intercède. Le terme intercéder là, ça veut dire aller se mettre entre. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire, il sait que ta chair est faible. Il sait que ta chair a la capacité de faire des choses, des dégâts. Donc lui vient se mettre entre pour ne pas que la chair puisse te communiquer des choses. Est-ce que vous comprenez maintenant? Pourquoi il intercède là? C'est pour ne pas que la chair puisse te communiquer des choses.
On dit par des soupirs comment? C'est-à-dire, ça se fait à l'intérieur de nous. C'est une forme d'inspiration. Mais ça ne se fait pas par des soupirs. Comment on appelle ça? Ça ne se fait pas de façon verbale. Mais il y a une forme d'inspiration que l'esprit émet en toi et qui te pousse à prier. C'est ça, les soupirs qu'on n'arrive pas à exprimer. Quand on dit soupir inexprimable, ce sont des choses qu'on ne peut pas exprimer, mais qui se font à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui se font en toi, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait en toi. Gloire à Dieu. Donc c'est ça qu'on appelle des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen, amen. Mais l'esprit lui-même intercède par la soupe. Vas-y, continue, verset 27. Verset 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Donc, il dit celui qui sonde les cœurs, celui qui voit dans les cœurs, celui qui connaît les profondeurs de nos cœurs. Parce que quand on prie, c'est l'expression des profondeurs du cœur que nous présentons à Dieu. Donc Dieu, l'Esprit de Dieu, vous voyez un peu, qui intercède par des soupirs inexprimables. Après lui, on parle de celui qui quoi? Qui sonde les cœurs. C'est qui sonde les cœurs? Hein? Non, il n'a pas entendu. Hein? C'est Dieu. Donc, il y a le Saint-Esprit et il y a Dieu qui sonde les cœurs. Ça veut dire quoi? Donc, quand je suis en train de prier, Dieu sonde mon cœur. Pourquoi Dieu il sonde mon cœur? Pour voir si les prières qui viennent du plus profond de mon cœur proviennent des soupirs inexprimables ou de la faiblesse de la chair. Lorsque ces prières émanent de la faiblesse de la chair, Dieu ne s'engage pas à exaucer la prière. Parce que Éphésiens dit, faites en tout. C'est une prière dont les paroles sont fournies par le Saint-Esprit, c'est tout. Ou Dieu, je suis assis, puis Dieu me dit, lève-toi, il faut prier pour ici. Et puis il commence à prier. C'est une prière par... C'est tout. C'est compliqué dedans. C'est pas compliqué. C'est une prière où je reçois la parole de Dieu et puis je prie. Je vais vous poser, regardez. Quelqu'un peut-il faire sortir de l'air de sa poitrine si au préalable il n'a pas inspiré l'air? Hein? Hein? Non, si, c'est possible. Bon, coupe ta respiration. Tu as coupé ta respiration, non? C'est-à-dire que l'air ne rentre plus. N'est-ce pas? Est-ce que l'air rentre en toi? Pourquoi? Tu as coupé ta respiration, n'est-ce pas? Donc, il y a l'air, mais tu es là, tu bouges. Parce qu'il y a encore de l'air où? À l'intérieur de tes poumons. Donc, cet air qui est à l'intérieur de tes poumons, là, ça va te tuer. Ça va te détruire. Parce que l'air ne rentre plus. Mais l'air qui est déjà rentré là, et qui ne peut plus, l'air qui est à l'intérieur ne peut plus sortir. Parce que si ça sort, tu es foutu. Bon, faire ressortir maintenant. Maintenant, quand tu fais ressortir là, ne fais plus rentrer. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Donc, ce qui se passe, tu commences par t'asphyxier. N'est-ce pas? Mais, c'est ce qui se passe aussi dans la prière. La prière est comme la respiration du croyant. Donc, quand il faut inspirer avant d'expirer. C'est ça la prière. La prière, c'est quoi? C'est l'action d'inspirer et d'expirer. Ce n'est pas l'action d'expirer et d'inspirer. C'est l'action d'inspirer. Ça veut dire quoi? On prend de l'air à l'extérieur pour l'envoyer où? À l'intérieur. Et après, on fait ressortir ce qui est à l'intérieur pour le ramener où? À l'extérieur. Ainsi de suite. Et c'est ce qui fait vivre l'homme. N'est-ce pas? Donc, nous, quand on ne prie pas par l'esprit, on commence par faire quoi? Suffoquer. On commence par être asphyxié. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas par l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Ce soir, je prie que le Seigneur aide chacun ici au nom de Jésus. Que Dieu fasse que tes prières soient fournies par lui. Que toutes tes prières que tu vas adresser à Dieu, que tu tires l'inspiration de Dieu lui-même. Ton amen est faible, hein? Alléluia. Ça peut aller? Amen, amen. Donc, là, j'ai dit quoi? Le thème c'était quoi? La prière quoi? Comme une communion. Amen, amen. Donc, j'ai mis il me fallait mettre cette base-là d'abord. Ça va? Pour que tu comprennes que c'est une prière qui est fournie. Maintenant, regardez. La prière comme communion, c'est l'une des prières les plus importantes pour un qui vient de naître de nouveau. Dis à ton voisin, on a un nouveau départ. La prière comme une communion est la prière la plus importante pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Regardez. Depuis le jardin d'Éden, la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, depuis qu'ils ont chuté dans ce jardin, ils ont connu le péché. Dieu a donné comme bénédiction à l'homme la prière. Le verset. Oh, ça aussi. Il est où même? Genèse chapitre 4. Genèse, j'ai dit quoi? Chapitre 4, versets 25 à 26. Genèse chapitre 4, versets 25 à 26. Adam connut encore sa femme. Il a connu encore sa femme. Vas-y. Elle enfanta un fils. Hein? Et l'appela du nom de Seth. Elle a enfanté un fils et elle appelait l'enfant comment? Seth. Seth. Vas-y. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Vas-y. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est à partir de la naissance d'Enoch que l'on a commencé par invoquer qui? C'est-à-dire qu'on a commencé à faire quoi? Waouh! Donc, regardez le temps qu'ils ont passé. Parce qu'il y a eu par là, monsieur et madame ont fait 2 enfants. Un est terrible. Il est l'une des premières personnes les plus mal élevées de la terre, Caïn. Dieu lui dit, ouais, ton frère, il dit, c'est sur le gardien de mon frère. Alors qu'il a tué son frère. Vous comprenez un peu? Donc, après cela, Caïn est parti. Abel est mort. Monsieur et madame sont restés sans enfants. Ils sont allés encore ensemble et ils ont eu encore un autre fils qu'on appelle Seth. Après encore, la descendance de Seth, il y a eu qui? Enoch. On dit c'est à partir d'Enoch que l'on commença. C'est-à-dire c'est là maintenant qu'on a renoué. C'est là maintenant la communion a fait quoi? A redémarré. Frère, écoutez-moi bien. Dans le jardin d'Éden, le péché a détruit la communion, a brisé la communion entre Dieu et l'humanité. Frère, ce qui est important dans la prière, ce n'est pas d'adresser des prières fortes, des prières dangereuses, des prières qui déplacent les montagnes. C'est d'abord rétablir la connexion entre Dieu et toi. Voilà pourquoi Dieu nous donne la prière. Première chose. Dieu te donne la prière pour que vous deux, vous soyez ensemble d'abord. Le reste, ça vient. Quand la prière n'est pas établie dans l'esprit du croyant comme étant une communion entre Dieu et lui, tout ce qu'il va faire là, c'est blablabla. Première chose, faut que la communion soit rétablie d'abord. C'est-à-dire, je parle à Dieu, Dieu il me parle. Je parle à Dieu, Dieu il me parle. Je parle à Dieu, Dieu il me parle. Mais quel est ce quelqu'un, ou même ce personnage qui s'appelle enfant de Dieu, qui dit qu'il prie, mais sans pourtant vivre une communion avec Dieu? Ça veut dire que tu ne
Tu peux prétendre élever la voix et faire des prières sans avoir une communion avec Dieu. On peut déployer des cordeaux, faire des grandes intercessions sans avoir de communion avec Dieu. Le préalable, le plus important pour toi et moi, c'est la communion entre Dieu et nous. Alléluia. Regardez, vous pouvez faire un ministère, faire des miracles, faire des grandes choses sans avoir de communion avec Dieu. Oui. Prends Matthieu 7. Matthieu 7, 21 jusqu'à 23. Quelqu'un me suit ce soir? Faut te dépêcher. Hein? Matthieu 7, 21 jusqu'à 23. Vas-y. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Regardez, avant que tu continues, pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir une communion avec lui. Amen, amen. Vous ne pouvez même pas dire, Seigneur, mais voici ma vie. Il y a une chanson qu'on chante là. Seigneur, voici ma vie pour faire... C'est une belle chanson, c'est pas mauvais. Mais le problème dans cette chanson, c'est quoi? C'est que tout le monde peut chanter et désirer faire la volonté de Dieu sans connaître la volonté de Dieu. Donc, c'est à partir de la communion qu'on découvre la connaissance de sa volonté. T'as pas de communion avec Dieu, tu es foutu. T'as pas de communion avec Dieu, tu es foutu entre les mains de Satan. T'as pas de communion avec Dieu, tu peux pas progresser. T'as pas de communion avec Dieu, tu peux pas faire ce que Dieu te demande. Tu vas faire ce que tu veux. Tu vas faire ce que tu vois. Tu vas faire ce que tu entends. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communion. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On n'a pas prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi il les a jamais connus? Le thème connaître ici là, ça veut dire intimité. On n'a jamais eu d'intimité et de communion ensemble. Donc ça veut dire ils ont été rejetés parce qu'ils n'ont pas eu de communion avec Dieu. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Non, moi-même j'aspire. Écoutez, nous pouvons aspirer à des choses sans que l'esprit n'aspire. C'est pourquoi toute aspiration du croyant doit être éprouvée par le feu du Saint-Esprit. Ton amen est faible. Hein? Alléluia. Donc, nous devons retrouver. Écoutez, je préparais un autre message et voilà que Dieu me dit non, passe par là, voilà la route, il faut passer par là. La communion, ça, parle. Rétablir la communion par la prière. La communion, dis à ton voisin la communion. Demande, regarde ton voisin dans ses yeux, il faut lui dire, est-ce que tu as une communion à Dieu? Il faut lui demander s'il a une communion à Dieu. Non, il faut bien lui demander. Oui, parce que c'est important, hein, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas de communion à Dieu. Hein. Oui ou non? Ils n'ont pas de communion à Dieu. Parce que rien ne sert d'être, comment on appelle ça même? Comment on peut dire ça même? D'être un prieur ou une prieuse sans communion. Parce qu'on est dans un moment de jeûne. C'est ceux qui ont une communion là, qui vont saisir la parole de Dieu, qui vont saisir la pensée de Dieu, qui vont saisir la pensée de l'esprit et comprendront ce que l'esprit veut. Frère, la connexion avec Dieu est la chose la plus vitale pour toi. Si on est en communion avec Dieu, vous allez voir la vie de Dieu se dégager. C'est pourquoi ce soir, je vais vous encourager à rechercher la communion avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire un mois pour l'avoir. Il suffit de disposer ton cœur. Tu entendras les paroles de l'esprit résonner au fond de toi.
Et lorsque les paroles résonnent, assois-toi, ne sois pas pressé pour t'élever ou même pour aller devant les gens pour commencer ton djemadisme là. Alléluia. Assois-toi et puis écoute la parole de Dieu. Frère, quand Jésus est arrivé, je termine par là. Demain, on va progresser. Quand Jésus est arrivé, il a dit quelque chose qui m'a touché. Les disciples se sont approchés de lui. Il dit, maître, franchement, on ne sait pas prier. On t'a vu en train de prier. Vous allez voir que même Jésus, dans tout son ministère, il y a une chose qui montrait aux disciples que les disciples ne regardaient pas, ils ne faisaient pas attention. Regardez, où Jésus a marché sur les eaux, là, il était en train de faire quoi? Il était en train de prier. Mais avant qu'il priait là, il a demandé à ses disciples de prendre la bague et de partir, que lui, il arrive là-bas. Pourquoi Jésus le fait? Parce qu'il voulait rester en communion avec Dieu. Jésus a démontré que sa communion a plus de valeur que l'œuvre du ministère. Amen, amen. Sa communion a plus de valeur que le salut des âmes. Parce que le salut des âmes découlait d'une communion fidèle en Dieu et lui. C'est ça la source et le secret de ta vie que je viens te montrer ce soir. Si tu veux vivre une vie chrétienne épanouie, une vie spirituelle épanouie, ce soir, je t'invite à rechercher la communion avec l'Esprit. Ton amen est faible, là. Dis amen. Jésus dit aux disciples, allez, j'arrive. Et puis après, il vient. Donc, regardez, quand il sort, il sait qu'il a reçu le hockey de marcher sur l'eau. Il sait que Pierre va venir avec lui. Mais toute cette connaissance émanait d'où? De sa communion avec Dieu. Il y a un pasteur que Dieu utilisait tellement et Dieu l'a rendu, comment on appelle ça, bossu. Parce qu'il a fait une faute. Et il a eu honte. Il s'est caché tellement qu'il faisait, Dieu faisait les miracles par lui là. Il a commencé à s'enorgueillir. Il s'est caché dans la maison, il dit il ne veut plus, c'est fini. Et il y avait un jeune serviteur de Dieu qui Dieu lui a dit, il y a l'homme de Dieu que tu cherches là. Voilà où il est, va le voir. Et c'est comme ça, dans ses recherches, il allait voir l'homme de Dieu. Arrivé là-bas, il allait rencontrer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu l'a regardé, et puis il a prié pour lui. Quand l'homme de Dieu a prié pour lui, quelques temps après, l'homme de Dieu est mort. C'était un transfert que l'homme de Dieu a fait. La fin, Dieu a commencé à utiliser l'autre là. Lui pour qui ils ont prié là. Dieu a commencé à l'utiliser. Mais ça là, ce qui s'est passé dans sa vie là, il a obtenu ça comment? Il a obtenu ça comment? Parce qu'il était dans une... Donc, vous voyez qu'il y a tellement de choses que Dieu veut faire. Dieu veut agir. Mais le pic et le problème, c'est parce qu'on n'est pas dans une communion avec Dieu par l'esprit. On peut penser être dans une communion avec Dieu, mais par la chair. Que le Saint-Esprit vous aide. Alléluia. Demain, c'est la suite. Acclame le Seigneur Jésus. On ne donne pas tout. Il met un peu. Et puis il a gardé un peu pour demain, quoi. On va baisser la tête pour rendre grâce au Seigneur. On va dire merci au Seigneur Jésus pour ce moment. On va dire merci à Dieu pour toutes choses. Ensemble, élevons tous la voix et rendons grâce à Dieu. Ce soir, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Voilà la dimension dans laquelle tu veux envoyer chacun de nous. Chaque disciple, chaque chrétien né de nouveau. Seigneur, ce soir, je veux bénir ton Saint-Nom. Ce soir, je veux te... Dis-lui merci. Oui, ce soir, dis-lui merci pour cette parole que tu viens d'entendre. Oh, nous te bénissons, Père, et te disons merci pour toutes choses. À toi la gloire ce soir, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Lève la main, dis avec mon Seigneur Jésus. Vous
Vous n'avez pas envie de parler au même quoi. C'est moi qui suis en train de parler à l'église. Hein? Hey. Seigneur Jésus, il faut parler fort. Voilà. Ah, on dirait en funérailles. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole. Père, tu m'as montré l'importance de la communion. Seigneur, donne-moi de retrouver cette communion-là. Donne-moi de retrouver cette communion-là. Père, Père, là où la communion s'est brisée, je demande une restauration. Père, je veux expérimenter cela. Je veux expérimenter cela. J'ai entendu parler de cela. Mais ce soir, fais-moi vivre cette parole-là. Fais-moi vivre cette parole-là. Seigneur, là où j'ai perdu la communion, aide-moi par le Saint-Esprit à retrouver la communion. À retrouver la communion, l'intimité. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le dans ma vie. Au nom de Jésus, élève la main et prions le Seigneur. Ce soir, nous te rendons grâce et nous te bénissons, ô Dieu de toute éternité. Toi qui es Dieu, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga. Oui, ce soir, tu viens de nous parler sur cette communion, papa. Oui, oh Éternel, plusieurs ont perdu la communion. Plusieurs ont perdu la communion avec toi. Seigneur, d'autres prient, mais ils n'ont pas de communion avec toi. D'autres intercèdent, mais ils n'ont pas de communion avec toi. D'autres font beaucoup de choses. Oui, mes pères, oui, ils n'ont pas de communion avec toi. Mais ce soir, je viens, oui, te présenter ma vie, Seigneur. Je viens te présenter ma vie. Dis-lui ce soir que tu lui présentes ta vie ce soir. Oui, ouvre la bouche et dis-lui, Père, tu désires cette communion avec lui. Tu désires avoir une telle communion avec lui. Oui, ce soir, regarde, tu n'arrives plus à vivre cette communion. Oh Saint-Esprit, viens nous aider ici en ce soir. Viens nous aider en ce soir à retrouver la communion avec toi. Oui, élève la voix, mon frère, prie. Élève la voix, ma soeur, prie. Dis à ton Dieu ce soir que tu veux retrouver la communion. Que tu veux retrouver la communion. Que tu veux retrouver la communion. Que tu veux retrouver cette communion perdue. Oui, cette communion perdue. Cette communion perdue. Tu veux retrouver cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donne une acclamation à Jésus. On va prier encore. Dis avec mon Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Je veux entendre la voix de Dieu. Seigneur, donne-moi de discerner ta voix. Je veux saisir ta parole. Père, Père, combien de temps je n'arrive pas à entendre ta voix? Seigneur, Seigneur, si tu es mon Père et que je suis ton enfant, je suis ton fils, j'ai besoin d'entendre ta voix. C'est pourquoi ce soir, ouvre mon entendement, ouvre mon esprit et fais retentir ta voix. Fais-moi entendre la voix de Dieu. Père, je suis fatigué d'entendre la voix des hommes, la voix de la chair, la voix du sang. Mais ce soir, que la voix de l'esprit résonne en moi. Père, 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 je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Seigneur, nous sommes fatigués d'entendre la voix du monde, la voix du diable, la voix qui retentit dans les ténèbres. Mais ce soir, je désire entendre la voix de l'Éternel. Oui, lève la voix là où tu as arrêté. Lève la voix là où tu as arrêté. Commence à prier. Dis à Dieu, fais-moi entendre ta voix.
Oui, dis-lui de te faire entendre sa voix. Dis-lui de te faire entendre sa parole. Dis-lui de te donner même de la discerner lorsque tu l'entends ce soir. Quelqu'un qui est dans une communion, il entend toujours la voix de l'Esprit. Quelqu'un qui est dans une communion, il entend toujours la voix de Dieu. Il entend toujours la parole de Dieu. Il entend toujours la parole de Dieu. Ce soir, élève la voix, ma soeur. Élève la voix et prie. Père, fais-nous entendre ta voix. Oui, une voix. Nous ne cherchons pas des voix qui vont nous faire plaisir. Mais nous voulons entendre la voix de la vérité. La voix de Dieu. La voix de l'Esprit. La voix de l'Éternel. Que la voix de Dieu retentisse, papa. Fais-moi entendre. Fais entendre à ma soeur. Fais entendre à mon frère ta voix, Seigneur. Regarde ton peuple. Regarde tes enfants. Tes enfants ont besoin d'entendre ta parole. Tes enfants ont besoin de t'entendre, Seigneur. Oui, papa. Nous ne pouvons pas avoir de relation, de communion avec toi si nous n'entendons pas ta voix. Oui, élève la main et prie. Tu as besoin d'entendre sa voix pour la suite de ta vie, pour la suite de la marche. Tu as besoin d'entendre ta voix pour le foyer dans lequel tu te trouves. Tu as besoin d'entendre sa voix pour l'état dans lequel tu es, pour la situation dans laquelle tu es. Tu as besoin que l'Éternel se révèle à toi. Tu as besoin de la révélation de l'Esprit. Tu as besoin de la parole de Dieu, s'il te plaît. C'est un sujet important. C'est un moment important, ma soeur. C'est un moment important, mon frère. Tu as besoin de sa parole, car sa parole est une lumière qui éclaire les sentiers. Oh my God. Oui, ouvre la bouche et dis-lui, révèle-toi à moi. Dis-lui, fais-moi entendre ta voix. Ce soir, que l'Éternel te fasse entendre sa voix. Oh mighty God. Mighty Jesus. Jésus-Christ de Nazareth. Fais entendre, fais résonner, fais retentir ta voix, fais retentir ta parole, fais retentir ta parole, fais retentir, fais résonner ta parole, car ta parole est une lumière pour nous dans ce monde. Frère, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, parce que nous nous trouvons dans un monde de ténèbres. Au milieu des ténèbres, tu as besoin que Dieu t'éclaire. Au milieu des ténèbres, tu as besoin que Dieu se révèle à toi. Tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin d'être éclairé, ma soeur. Alléluia. Regarde-moi. Quand tu n'entends pas la voix de Dieu, ça peut te pousser à prendre de fausses décisions. Vous êtes d'accord avec moi? Ça peut te pousser à prendre de mauvaises... comment vous appelez ça? Comment on appelle ça? Décisions. Parce que tu n'entends pas Dieu. Dieu t'a pas parlé, tu prends des décisions comme ça. Ce soir, que toutes les décisions que tu as prises sans l'Éternel, que le Seigneur restaure ta vie. Il y a des choix que tu as faits sans la direction de l'Esprit. Parce que simplement, tu n'as pas entendu la voix de l'Esprit. Et ça peut gâcher toute une destinée, toute une vie. Regardez l'histoire de la femme Ruth. Pas Ruth, Naomi. Une mauvaise décision. Parce qu'elle n'a pas entendu Dieu. Regardez, elle a perdu ses enfants. Frère, sœur, tous les choix que tu as eu à faire, que le Seigneur apporte la restauration. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Chaque décision mauvaise, chaque choix mauvais qui ne venait pas de toi, dans lequel je me suis engagé, Père, restaure-moi ce soir. Non, je ne t'entends pas. Restaure-moi ce soir. Restaure-moi ce soir. Seigneur, il y a certains choix. Le diable nous oppresse. Le diable nous accable à cause des faux choix. Mais ce soir, que ta grâce et ta miséricorde, que ta grâce et ta miséricorde viennent briser toutes ces choses qui nous oppressent,
qui nous fatiguent. Au nom de Jésus, Père, ce soir, j'ai besoin d'une seule chose. Ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. Relâche-la sur ma vie. Au nom de Jésus. Élevons la main et prions le Seigneur. Oui, s'il te plaît, ouvre la bouche et prie. Père, fais descendre. Fais tomber ce soir ta grâce. Fais tomber ce soir ta miséricorde. Seigneur, nous sommes des humains. Nous avons fait des faux choix. Nous avons pris de faux chemins. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de réclamer ta grâce et ta miséricorde pour nous donner de la force pour continuer. Père, beaucoup sont sous l'oppression. Le diable oppresse beaucoup de vies. Satan oppresse beaucoup de vies. Satan domine beaucoup de vies. Mais ce soir, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre si ce n'est d'implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur? Père, fais retentir la grâce et la miséricorde au moyen du sang de ton Fils. Père, nous reconnaissons que nous avons fait de mauvais choix. Nous reconnaissons que nous avons agi ainsi parce que nous n'avons pas voulu écouter ta parole. Nous n'avons pas voulu entendre ta parole. Ce soir, élève la main et prie, ma soeur. Prie. Lorsque tu te trouves dans cette position, il n'y a qu'une seule chose, que l'Éternel répand sa grâce et sa miséricorde dans ta vie pour que tu aies la force de continuer. Parce que un mauvais choix peut te dépouiller de force. Tu as su là, tu es brisé, tu ne sais plus où partir, ta vie n'a plus de sens. Mais ce soir, que Dieu t'accorde sa grâce et sa miséricorde. C'est difficile, mais tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin de sa miséricorde. Oh mighty God. Shekerobo seta rabayanta. Shakarabakete rebo seta. Oh Saint-Esprit, nous réclamons ta grâce ce soir. Nous réclamons ta miséricorde ce soir. Oui, ce soir, ma soeur, mon frère, lève la voix et prie. Faut prier, ma soeur. C'est un sujet important. Oh, c'est un sujet important, ma soeur. Nous avons besoin de ta grâce et ta miséricorde, Père Céleste. Oh, ta grâce et ta miséricorde, oh Papa. Nous te supplions. Alléluia. Regardez, chaque mauvaise décision dans ta vie est une nourriture du diable. Le diable se nourrit de ça. Mais ce soir, nous allons prier pour repousser le diable. Tu vas prendre autorité pour repousser tous les diables qui rôdent, qui sont autour. Parce qu'eux aussi, ils saisissent cette corps pour te faire mal. Tu es assis souvent même, tu commences à parler seul. Tu peux commencer à parler seul dans la rue. Tu ne comprends pas. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Nous voulons repousser toutes les manœuvres du diable, les manœuvres de la sorcellerie, les manœuvres des ténèbres qui nous oppressent. Ce soir, je brise l'oppression et je repousse les œuvres du diable, ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui œuvrent, Père, par le nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour les chasser, tout esprit qui accable mes pensées. Ce soir, nous les chassons, nous les repoussons au nom puissant de Jésus. Et lève la main et commence à les repousser, ma soeur.
Mon frère, prie. C'est notre dernier sujet. Repousse-les ce soir. Tu as besoin de les repousser. Repousse. Regarde, parfois il y a des pensées qui t'animent, qui t'accablent, qui te fatiguent. Repousse toutes ces choses. Elles ne manquent pas de Dieu. Elles ne viennent pas de Dieu. Tout ce que Dieu n'a pas planté, tout ce qui ne vient pas de Dieu, ce soir nous voulons les repousser. Repousse l'ennemi. Il arrive, repousse-le. Il vient avec ses plans, il vient avec ses projets pour les mettre en œuvre contre toi. Repousse-les ce soir. Repousse-les loin de ta vie, loin de ton foyer, loin de ta maison. Repousse-les loin de tes enfants. Repousse-les loin, loin, loin de tes frères. Ce soir, repousse les œuvres du diable. Nous repoussons toutes les œuvres du diable. Tout ce qui se fait auprès de nous, tout ce qui se fait autour de nous, qui a pour objectif et pour but de nous oppresser, papa. Nous voulons les repousser, papa. Nous voulons les repousser, papa. Nous voulons les repousser, Père. Je veux les repousser maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je les repousse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, ce soir, qu'est-ce qui t'oppresse? Qu'est-ce qui oppresse tes pensées? Qu'est-ce qui oppresse ton esprit? Qu'est-ce qui oppresse ta vie? Qu'est-ce qui est comme un poids sur toi? Qu'est-ce qui te fatigue ce soir? Oh, prie, prie, prie. Comme un feu, Père, viens dévorer toutes ces œuvres, toutes les œuvres du malin, toutes les œuvres de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, prie le Seigneur. Nous les repoussons. Dans le nom de Jésus. Acclame Jésus-Christ. Lève les mains vers le ciel. Je prie pour ta vie ce soir. Ce soir, quelque chose s'est passé pendant que je prêchais. C'est possible de retrouver la communion. Ne dis pas que c'est impossible. Dieu me dit de te dire ce soir que c'est possible. Il dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi pendant que tes mains sont levées, vois déjà que les choses sont rétablies. C'est à toi de commencer. C'est à toi de démarrer. Tout ce que Dieu attend, c'est toi il attend. Dieu, c'est toi il attend ma fille. Dieu, c'est toi il attend mon fils. C'est toi que le Seigneur attend pour redémarrer les choses. C'est pourquoi je déclare ce soir que les choses reprennent à nouveau. Que la communion soit réparée et restaurée. Que l'Éternel apporte un renouvellement maintenant. Là où la voix de Dieu avait cessé de se faire entendre, que la voix de l'Éternel retentisse à nouveau. Qu'elle retentisse dans ta vie. Qu'elle retentisse au milieu de la nuit. Pendant que tu seras en train de dormir, que la voix de Dieu retentisse. Pendant que tu seras en train de marcher, que la voix de l'Éternel retentisse dans ton cœur. Pendant que tu seras en train de prier, que la voix de Dieu retentisse. Pendant que tu seras toujours dans cette communion avec l'Esprit, que la voix de Dieu retentisse. Pendant que tu es assis au travail, que la voix de l'Éternel retentisse. Je prie en ce soir que la grâce et la miséricorde de Dieu vous accompagnent. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soit votre partage. Que la grâce et la miséricorde de Dieu vous accompagnent. Au nom puissant de Jésus, recevez dans vos vies, recevez dans vos maisons, recevez
recevez dans vos vies, recevez dans vos maisons sa grâce et sa miséricorde. Que sa grâce et sa miséricorde viennent sur vos enfants, viennent sur vos maisons, viennent sur vos familles, viennent sur vos vies, viennent sur vous maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prie en ce soir afin que tout ce que le diable a préparé, tout ce que l'ennemi a planifié, je déclare que toutes ces choses soient renversées au nom de Jésus. Au milieu des mondes corrompus, au milieu des hommes corrompus, des mondes pourris, des mondes où il y a de l'injustice partout, je prie maintenant pour ta vie afin que la grâce et la miséricorde t'accompagnent. Que la grâce et la miséricorde te fassent dominer sur la corruption, sur la corruption, sur la corruption. Que la grâce et la miséricorde t'accompagnent ce soir. Que la grâce et la miséricorde soient avec toi, soit dans ta vie, soit sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis en ce soir et allez dans la paix du Seigneur. C'est au nom du Christ Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit: par la foi, quelque chose s'est passé dans ta vie. Dis à ton voisin cela. Dis à ton voisin, par la foi, quelque chose s'est passé. Et on a demain. Que Dieu vous garde.